Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, l'Astro Tendance, du 28 juin au 4 juillet 2021. Ça sent les grandes vacances, ça sent l'été. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, je vais commencer cette astro-tendance en abordant la pleine lune qui s'est produite la semaine dernière. Alors, pourquoi je souhaite à nouveau aborder cette pleine lune? Parce qu'effectivement, elle était quand même assez sévère. Elle a quand même particulièrement bousculé les personnes qui sont émotives et qui sont hypersensibles. Alors, déjà, la première chose, c'est que en ce début de semaine, la lune est en poisson, elle est en conjonction avec Jupiter, qui est quand même une énergie de chance, d'expansion, et aussi avec Neptune. Donc en fait, le mal qui a pu surgir au cours de cette pleine lune de la semaine dernière se transforme en bien. Pluton également transcende en fait tous les aléas, les déceptions, toutes ces turbulences comme ça émotionnelles, elles sont transcendées par Pluton avec les effets extrêmement bénéfiques de Jupiter et donc de Neptune. Donc là on a vraiment une vague de douceur, on peut souffler. Donc là, si vous avez été quand même un peu bousculé la semaine dernière lors de cette pleine lune, là profitez-en cette semaine pour souffler, pour retrouver vos esprits, rassembler vos énergies positives, reposez-vous, récupérez, retrouvez un peu votre rythme de vie, acceptez et accueillez aussi les bienfaits qui vont se présenter et surtout profitez-en. Ça c'est super important parce qu'encore une fois on a quand même des combinaisons lunaires qui animent cette semaine et qui ont vraiment vocation à apaiser toutes ces tensions, à les transformer en bien et aussi à ce que vous puissiez récupérer et vous sentir de mieux en mieux. Cependant, et c'est pour ça que je tiens à aborder à nouveau les effets indésirables de cette pleine lune, parce qu'à mon sens, il y a quand même une leçon à tirer des désagréments et des déceptions qu'elle a pu provoquer de façon à ce que ces aléas ne se reproduisent pas. Parce qu'à mon sens, ça ne sert absolument à rien d'être dématé comme ça, de cette façon-là, avec une pleine lune, dès lors qu'elle est quand même un peu pulsée, stimulée par notamment Pluton, parce que c'est vrai que ça quand même a tendance un peu à se secouer. Alors, si effectivement vous avez été comme ça bousculé par cette pleine lune, à mon sens, c'est le moment de comprendre pour vous qu'il ne sert à rien de remuer ciel et terre pour que les choses évoluent et qu'il est beaucoup plus productif de laisser faire les choses. Voilà, c'est le moment de comprendre comment vous fonctionnez et de vous reconnecter à votre nature profonde. Voilà, parce qu'en fait c'est elle qui a été bousculée avec cette pleine lune, c'est votre nature profonde. Donc quelque part, c'est le moment d'accepter que vous ne devez pas forcer les choses, parce que visiblement ça vous réussit pas du tout. C'est le moment d'accepter que votre nature est ainsi faite et que vous devez accueillir les événements et les opportunités au lieu de vous démener comme un diable pour les provoquer. En fait, là, vous devez accepter votre nature profonde et ne plus chercher à faire comme les autres. Vous devez comprendre que vous êtes une personne unique et voilà, que vous n'avez pas, il y a des choses qui ne vous réussissent pas et que ça ne sert à rien de vous forcer, ça ne sert à rien d'aller contre votre nature profonde, parce qu'en fait c'est ça sur le fond. Si vous voulez bien regarder de plus près, si là vous avez été dématé avec cette pleine lune, c'est parce qu'en fait depuis plusieurs mois, vous luttez et vous allez contre votre nature. Vous n'écoutez pas votre intuition, vous ne faites pas les choses comme vous le sentez, vous faites plutôt les choses comme on vous dit de les faire, ou vous écoutez les autres, ou vous faites comme les autres en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà le résultat, vous voyez, ça vous a plus mis dans le mur qu'autre chose. Donc en fait, vous devez comprendre que lutter, c'est pas votre solution, c'est pas votre façon de faire. Bref, vous devez revenir à vos fondamentaux et vivre en fonction de votre nature profonde, et ça c'est super important. Et ce faisant, vous allez gagner en sérénité. Et tout va se concrétiser au bon moment et sans faire le moindre effort. Voilà. Donc en fait là, si vous le voulez, vous pouvez profiter de cette semaine. On a quand même encore une fois une conjonction Lune-Jupiter. Une conjonction, c'est toujours un redémarrage. C'est l'idée de prendre une bonne résolution. Voilà, et une bonne résolution jupitérienne pour le coup. Là, c'est pour que les choses avancent dans le bon sens. Déjà, voilà, acceptez ce que vous êtes. Acceptez votre nature profonde
et cessez de faire comme les autres. Et du coup, cette approche de la vie, eh bien, va vous être beaucoup plus profitable et beaucoup plus bénéfique. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez profiter de cette semaine qui est plutôt plaisante, qui est plutôt douce, qui vous permet de vous ressourcer, de récupérer, de vous remettre un peu dans votre bulle. Profitez pour méditer là-dessus. Voilà, profitez-en pour vous reconnecter à votre nature profonde et cette fois-ci, restez-y. Respectez-la et vivez en fonction de ce que vous êtes, de votre nature personnelle. Et effectivement, ben voilà, c'est pas votre truc de vous démener dans tous les sens, c'est pas votre truc de monter au créneau, et ben pourquoi le faire? Écoutez ce que vous êtes, soyez ce que vous êtes et soyez-en très heureux parce qu'en fait, cela fait de vous une magnifique personne. Donc il n'y a aucune raison que finalement vous deveniez l'ombre de vous-même pour de mauvais prétextes. Voilà, donc vous méditez là-dessus et je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup mieux et qu'ensuite, eh bien, les effets de la pleine lune n'auront plus ces effets dévastateurs sur vous. Elles vont passer comme ça sans que vous vous en aperceviez. Voilà, bien. Alors, cela étant dit, nous allons donc aborder eh bien, le transit planétaire qui se produit cette semaine et qui va provoquer eh bien, des situations, des tensions, des tiraillements, mais tout ça, ça peut être évité, cela va sans dire, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, ce jeudi, eh bien, Saturne, qui fait marche arrière dans le signe des Verseaux, est en opposition avec Mars en Lion. Bon, alors avec un tandem pareil, ça va swinguer. Alors, si cette combinaison planétaire risque de faire du bruit, c'est parce que depuis le 14 juin, bah oui, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Depuis le 14 juin, donc, le carré Uranus-Saturne est à la manœuvre. Bon, alors, Uranus, en taureau, il encourage à camper sur ses positions, ça c'est depuis le 14 juin, il pousse à appliquer la bonne vieille méthode qui a effectivement fonctionné il y a quelques années, alors, dans une relation amoureuse par exemple, ou bien dans une activité professionnelle, pour la bonne marche d'une entreprise, ou bien pour réussir dans un emploi, enfin bon, peu importe. Là, pour le coup, notre Uranus en taureau, lui, il dit que voilà, il faut appliquer la même méthode puisqu'elle a signé effectivement des réussites et des succès, donc il n'y a aucune raison de faire autrement. Ok. Et en Verseau, à quelques encablures de là, nous avons Saturne qui, lui, il attend le changement sans bouger d'un cil. Saturne lui fait de la résistance. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons depuis le 14 juin le carré Uranus-Saturne qui bloque tout. Puis là, pour le coup, on le sent bien. On sent que là, tout est bloqué. C'est-à-dire que tout ce qui s'est produit de bien, de sympa, de nouveau, depuis novembre, décembre, janvier, février, bon, bah là, on se rend compte que ça bouge vraiment pas, qu'il ne se passe rien. Oui, mais, comme je vous le disais il y a quelques instants, Mars en Lion rentre dans le circuit. Et c'est lui qui met un peu le feu aux poudres, en quelque part, puisque Mars, en étant en Lion, déjà, il ne s'entend pas du tout avec Uranus en taureau. Alors ça, c'est très clair, puisqu'il est encore au carré. Et par-dessus le marché, il est en opposition avec Saturne. Alors, vous voyez le système. Donc là, on a une cuisine cosmique entre Uranus en taureau, Saturne en Verseau et Mars en Lion. Bon, alors là, ça coince. Et du coup, eh bien, ces deux poids lourds du zodiaque, qui sont Uranus et Saturne, voilà, qui sont en train de figer tout ce qui s'est produit de super génial et sympa, d'innovant, de nouveau depuis là ces derniers mois, ça fait du surplace. Et du coup, eh bien, avec Mars qui rentre dans le circuit, cet immobilisme, cette semaine, il va devenir exaspérant. Voilà ce qui va se passer. Et du coup, cette exaspération qui peut comme ça surgir soudainement, alors un peu aussi sous le coup de l'ego, parce qu'on est quand même avec du lion, eh bien ça peut tout simplement pousser à tout envoyer promener. Voilà. Et bien évidemment le regretter après, voilà, parce que c'est comme ça que ça marche. Dès lors qu'il y a quelque chose qui se produit avec une opposition, surtout là, un Mars qui est opposé à Saturne et en dissonance avec Uranus, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc là, boum, on envoie tout promener, et puis une fois que c'est fait, on se dit flûte, j'aurais pas dû. Cependant, cette initiative regrettable peut être évitée. Alors comment ?
Eh bien, en utilisant les bienfaits de Mercure en Gémeaux, qui a repassé la marche avant pour le coup, et du nord qui lui aussi est en ce signe. Alors, autrement dit, eh bien, si les choses n'avancent pas, voilà, parce que là, pour le coup, c'est quand même ça, eh bien, ce n'est pas pour faire des misères, bien sûr que non, c'est pour faire comprendre quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce qui est à comprendre dans cet immobilisme qui peut effectivement devenir exaspérant avec tous les effets secondaires que cela peut comporter? Alors, cet immobilisme-là qui s'amplifie cette semaine, eh bien, c'est le signe évident qu'il manque un élément important. Lequel? Eh bien, c'est l'art de la communication et de nouer des relations spontanées. Car, outre le fait que ces relations, ces opportunités, ces situations qui ont surgi là depuis novembre, décembre, janvier, février, et qui, je suis tout à fait d'accord, font du surplace depuis un certain temps, elles ont effectivement vocation à apporter quelque chose de formidable. Ça, c'est très clair, on n'a pas à revenir là-dessus. Mais elles ont aussi vocation à apprendre quelque chose. Parce que Saturne, outre le fait qu'il exprime le temps, il symbolise aussi l'apprentissage et le perfectionnement. Voilà, donc en fait, eh bien, là, ces opportunités, donc une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet professionnel, un nouvel emploi, ou vivre dans une nouvelle région, peu importe, tout ce qui est nouveau et qui s'est installé depuis novembre, décembre, janvier, février et qui ne bouge absolument pas, et bien évidemment extrêmement positif, ça on ne va pas le remettre en question. En revanche, eh bien, ça montre qu'il faut perfectionner quelque chose, ou tout du moins apprendre, et donc là c'est l'art de la communication et donc de nouer des relations spontanées. C'est ça l'idée en fait. Voilà, donc avant de tout envoyer promener sous prétexte que rien n'avance dans le bon sens, que vous avez l'impression évidente que vous perdez votre temps, que ça ne marchera jamais, que ça va rien vous apporter de bien, sauf des ennuis, enfin bon bref, que vous en avez absolument ras-le-bol, réfléchissez, soufflez un grand coup, on se pose, voilà. Vous faites ça, vous soufflez, vous cédez pas comme ça à l'exaspération, vous essayez de garder vos distances avec ça et vous prenez le temps d'un peu réfléchir. Voilà. Et si vous prenez vraiment le temps de réfléchir à la question, mais vraiment avec objectivité, eh bien, vous allez constater que si rien ne se passe, effectivement, eh bien, c'est parce que vous ne communiquez pas du tout de la bonne façon, ou que en tous les cas, votre façon de communiquer n'est pas la bonne. Parce qu'en fait, si vous voulez regarder de plus près, eh bien, le moyen de communication, le ton, l'approche, la façon de vous y prendre, effectivement, correspond à une relation amoureuse, un travail, une entreprise que vous avez eue dans le passé. Oui, effectivement, ça a très bien fonctionné, mais là, pour le coup, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout adapté. Alors, votre moyen de communiquer, par exemple, n'est pas du tout adapté à votre nouveau chéri ou à votre nouvelle fiancée, par exemple. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que les messages, la personne ne répond pas. Elle répond pas à vos messages, parce qu'en fait, ça percute pas. Vous voyez, ça lui parle pas. Voilà. Alors effectivement, ça marchait peut-être extrêmement bien avec la personne avec laquelle vous étiez avant, ça c'est clair, mais là, avec cette nouvelle personne, ça marche pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se passe rien. C'est pareil, mettons, si vous êtes sur un nouveau projet professionnel et que vous adaptez la communication que vous avez utilisée avant, et bien là, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, parce qu'en fait, vous devez finalement vous adapter. Voilà, c'est ça l'idée. Donc du coup, eh bien, sur le fond, si vous voulez vraiment méditer dessus, vous allez prendre conscience que vous avez plusieurs métros de retard et qu'il est temps de vous mettre à la page, voilà, tout simplement. Et que du coup, eh bien, si vous faites cette prise de conscience et que vous faites ces modifications, eh bien, vous allez voir que vous n'allez plus du tout perdre de temps. Voilà, alors avant de tout envoyer promener, vous méditez sur votre façon de vous y prendre au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau de la spontanéité, vous méditez dessus. Voilà. Et
du coup, modifiez un peu les choses. Alors bon, devenez un peu plus moderne, plus spontané, plus décontracté, utilisez des moyens de communication qui sont en vogue en ce moment. Enfin bon, bref, vous essayez un petit peu d'adapter le truc. Voilà, tout en gardant un peu vos fondamentaux, c'est vrai, mais essayez d'injecter un petit peu de nouveauté, un peu de modernisme, un peu de spontanéité. Mais en tous les cas, si vous avez une relation amoureuse ou une situation professionnelle, enfin quelque chose de nouveau, d'inédit depuis plusieurs mois, et que cette semaine, là, vous êtes au bord de disjoncter parce que vous constatez que ça n'avance pas et vous avez l'impression de perdre votre temps, ne jetez pas tout, n'envoyez pas tout promener, vous vous posez, vous méditez et vous travaillez sur le phénomène de la communication, sur les échanges. Vous essayez de travailler là-dessus, quitte à vous inspirer de quelques ouvrages, ça vous faites comme vous voulez, mais c'est là-dessus que vous devez travailler parce que sur le fond, le nœud nord, ça c'est une énergie planétaire dont je me sers beaucoup. Le nœud nord, c'est en fait une énergie planétaire qui nous indique ce sur quoi nous devons travailler, ce que nous devons perfectionner, ce que nous devons apprendre. Et donc là, en ce moment, et encore toute cette année, eh bien, c'est le nœud nord est en Gémeaux, voilà. Et donc le Gémeaux, eh bien, on a beau dire, on a beau faire, le Gémeaux, c'est quand même le signe du zodiaque qui symbolise la communication, les échanges, l'art de nouer des relations avec une certaine spontanéité. Voilà les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour l'ACB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, likez et abonnez-vous à la chaîne et partagez nos vidéos, ça nous apportera un grand soutien. Je vous souhaite une très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye!